Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'Apocalypse. Alors on a déjà vu le chapitre 1, on a vu également la lettre aux 7 églises dans le chapitre 2 et 3. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 4 et 5. Le chapitre 4, c'est la gloire du Seigneur et le chapitre 5, c'est l'intronisation du Mashiach. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, ton nom, grâce, mon Dieu, mon roi Saint, de ce que tu nous donnes de participer, Seigneur, à ton œuvre encore aujourd'hui, mon Dieu, mon roi Seigneur, afin de publier, Seigneur, tes oracles, mon Dieu, mon roi Seigneur, sur ta parole, Seigneur, que tu nous révèles, Père éternel, Seigneur, que ta bonté, ta miséricorde nous accompagne encore, Seigneur, cette fois, Père éternel, Seigneur, avant que nos oreilles soient ouvertes, mon Dieu, mon roi Seigneur, ouvre-nous qu'entendons, Seigneur, enlève, Seigneur, toute espèce de biais, mon Dieu, mon roi Seigneur, toute espèce de raccourci, Seigneur, de notre tête, mon Dieu, mon roi Seigneur, ouvre-nous grandement notre intelligence, que nous puissions comprendre ta parole, Père éternel, Seigneur, que nous puissions saisir ce que tu as nous enseigné aujourd'hui, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, je disais aujourd'hui, nous allons voir l'Apocalypse, chapitre 4 et chapitre 5. Il s'agit ici, en fait, de la voix du Seigneur, que va voir Jean au ciel, et il s'agit également de l'intronisation du Mashiach. Je lis le chapitre 4 d'abord. Après ces choses, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel et la voix, la première que j'avais entendue comme une trompette parlant avec moi disant monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Et immédiatement j'apparus en esprit et voici un trône était dressé dans le ciel et sur le trône quelqu'un d'assis. Et celui qui était assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, ayant sur la tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. Et 7 lampes de feu brûlant devant le trône qui sont les 7 esprits de l'œil. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau, le troisième être vivant a la face comme un être humain, le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour à l'intérieur, et ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Elohim, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants donneront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant pour les âges des âges, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône en adorant aussi le vivant, pour des âges et pour les âges des âges, et en jetant leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà pour la lecture. Maintenant, on va parcourir le chapitre verset par verset. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix, la première que j'avais entendue comme le son, comme une trompette, parlant avec moi, disant monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Au verset 2, et immédiatement j'apparais en esprit et voici un trône était dressé dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un d'assis. Donc on s'aperçoit ici qu'au ciel, il y a un seul trône. Et sur le trône, il y a une seule personne assise sur le trône. Donc ça enlève cette doctrine de la Trinité qu'on enseigne aux chrétiens. Savoir qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et finalement, les gens ne savent plus pour quel Dieu prier lorsqu'ils prient en général. Donc il n'y a pas 3 dieux, il n'y en a qu'un seul au ciel. Parce que lorsque Jean monte ici, il voit un seul trône au ciel. Et sur ce trône, il y a une seule personne qui était assise dessus. Verset 3. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Alors ici, il est semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Ici, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que ici, c'est présent comme étant le Dieu d'Israël. On va le voir.
On va le voir ici avec le vêtement du grand prêtre. Dans le grand prêtre, au temps de Moïse, c'était celui qui avait donc la possibilité d'accéder dans le Saint des Saints et qui présentait les sacrifices pour l'ensemble du peuple, notamment parmi ses tâches. Et donc, ce grand prêtre, il avait un accoutrement particulier. Il avait donc, au niveau de son cœur, il avait un pectoral avec des pierres enchâssées dessus. Il y avait 12 pierres en tout, avec les noms des 12 tribus d'Israël. C'est ce qui est représenté ici. Donc, sur son pectoral, sur son cœur, il avait les noms de ces pierres précieuses avec les 12 fils d'Israël, les noms des 12 fils d'Israël écrits dessus. Et le nom de l'aîné, c'était Ruben, et la pierre qui était associée, c'était la sardoine. Et le nom du dernier, c'était la jaspe, et le nom associé, c'était Benjamin. Et donc, ici, on s'aperçoit que le Seigneur se présente comme étant d'un aspect de jaspe et de sardoine. Jaspe, c'est le dernier né, et sardoine, c'est l'aîné. Donc, ici, il se présente comme étant le Dieu d'Israël. Donc, on voit qu'il porte ses pectorales au niveau du cœur. Le cœur, c'est effectivement l'amour qu'il a pour le peuple d'Israël. Voilà, donc ici, un aspect, il se montre à Jean, c'est une vision qui montre à Jean comme étant donc le Dieu d'Israël. Et autour du trône, un arc-en-ciel. Pourquoi un arc-en-ciel ici? Pourquoi? Parce que le Seigneur rappelle l'alliance qu'il a fait avec Noé et sa descendance. Dans Noé chapitre 8, chapitre 9 plutôt, au verset 11, il dit, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Elohim dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre vous, entre moi et entre vous, entre toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, pour les générations à perpétuité. J'ai mis mon arc dans les nuages et devient le signe de l'alliance entre moi et entre la terre. Donc ici, il s'agit bien sûr de l'arc en ciel qui entourait le trône du Seigneur. Donc ici, le Seigneur rappelle donc cette alliance qu'il a fait avec Noé et sa descendance, qui disait qu'il est une alliance à perpétuité. L'alliance avec des humains. Donc l'arc-en-ciel, c'est un symbole hautement précieux, hautement saint, qui a été dévoyé et blasphémé par l'ennemi en caricaturant avec tout ce qui est LGBTQ+, et toutes les bizarreries du genre. Au verset 4, c'est marqué, et autour du trône, 24 trônes, j'ai vu sur ces trônes 24 anciens assis, pardon. Et autour du trône, 24 trônes, et j'ai vu sur ces 24 trônes, et j'ai vu sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, ayant leur tête pour couronne, ayant sur la tête de couronne d'or, pardon. Donc ici, on voit qu'il y a 24 anciens, ce n'est pas 24 vieillards, comme c'est marqué dans cette traduction, parce qu'ici, c'est ancien dans le sens de ancien de l'église. Parce qu'ici, on est dans un langage symbolique, effectivement, et l'âge n'a pas sa place ici. Il s'agit en fait des anciens dans le sens ancien de l'église. Voilà, ceux qui sont les élevés, les mythes de l'église. Donc il y en a 24 en fait qui ont 24 trônes qui sont assis au ciel avec le Seigneur. Et du trône sortent des éclairs, des tonnerres, des voix, et 7 lampes de feu brûlent devant le trône qui sont les 7 esprits d'Elohim. Donc ici, on voit à peu près ce que les Hébreux ont vu lorsqu'ils traversaient le désert, mont Sinaï. Ils ont vu le Seigneur sur le mont Sinaï avec des éclairs, de la fumée, du feu, des clamants de terre, des voix. Ils ont vu une vision terrible du Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont dit à Moïse, toi vas-y, nous on n'y va pas de peur d'y mourir. Donc ici on s'aperçoit que la voix du Seigneur est terrible en fait. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau, le troisième être vivant ressemble à la face comme un être humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Elohim, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Voilà, ici ça nous rappelle un passage d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, on va le lire. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe va voir les séraphins, parce qu'ici il s'agit des séraphins. Il va voir ces séraphins-là. On va lire
Isaïe chapitre 6 à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Uzziah, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là en disant, Saint, Saint, Saint est Jéhovah Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça c'est dit Jéhovah et non pas Yahweh. Ça c'est dit Jéhovah, Yod Eva Fe. Ça c'est dit Jéhovah. Voilà. On le voit au verset 3 ici. Voilà, celui-ci appelle celui-là disant, Saint, Saint, Saint est Jéhovah Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans Jéhovah, on le voit ici. Yod Eva Fe en hébreu. La ponctuation ici nous amène à lire Jéhovah. Yod Eva Fe. Juste entre parenthèses. Alors, celui-ci appelait celui-là, il disait Saint, Saint, Saint est Jéhovah Tsevaot, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des cieux furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Donc ici, cette année-là, Isaïe va voir ces séraphins-là qui sont des êtres extraordinaires, qui sont remplis de Dieu tout autour et qui ont 6 ailes, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour se couvrir la face et 2 pour voler. Donc c'est des êtres extraordinaires. Mais là, on va s'attarder, c'est l'aspect de ces bêtes-là. Ici, Apocryphe nous dit, le premier être vivant est ressemblant à un lion, le second ressemble à un veau, le troisième à la face comme la face d'un être humain, et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Donc ça, ces 3 faces-là sont les 4 manifestations du Mashiach, surtout l'histoire de l'humanité. La face du lion, c'est la première qui est présentée dans l'épître dans l'évangile de Matthieu, où Matthieu va présenter le Seigneur comme étant le roi, la lignée de David en partant d'Abraham, en passant par David, et ainsi de suite, il cite qui est de la lignée royale. Il présente tout le temps le Seigneur comme étant le roi. Et ensuite, la face du bœuf, la face du veau, c'est la face du serviteur. C'est l'aspect du Mashiach en tant que serviteur qui est présenté dans le chapitre, dans l'évangile de Marc, où le Seigneur sert en guérissant les gens, en nourrissant les gens, et ainsi de suite. On le voit sans cesse dans l'évangile de Marc comme étant le serviteur. Et la troisième face, qui est la face d'un être humain, c'est la face du Fils de l'homme, le descendant d'Adam, qui est présenté dans l'évangile de Luc comme étant le Fils de l'homme, le descendant d'Adam. On voit tout le temps l'expression Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme dans cet évangile de Luc, effectivement. Et le troisième aspect de la manifestation du Mashiach, c'est l'aspect de l'aigle qui vole. Donc ça, c'est l'aspect divin qui est présenté par Jean. Jean est celui qui présente le Seigneur, la vraie dimension divine du Seigneur. Le Seigneur était Dieu dans un corps d'homme lorsqu'il était parmi nous, en tant qu'homme, bien évidemment. Donc ces 4 faces représentent donc les 4 manifestations du Mashiach à l'humanité au travers de toute l'histoire de l'humanité. Et on voit également ces manifestations dans Ézéchiel 1 et Ézéchiel 10, où Ézéchiel va voir des êtres vivants qui ne sont pas des séraphins cette fois-ci, mais des chérubins, qui ont des corps exceptionnels, en fait, avec des têtes séparées de leur corps, et ils ont tous 4 faces. Donc chaque tête a 4 faces ici, une tête de lion, une tête de veau, une tête d'homme, une tête d'aigle. C'est la même chose en fait. Hein. Donc on n'a pas le temps de les lire, mais je vous invite à les lire. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et à les lire vous-même en fait. Hein. On peut voir dans ces 4 manifestations du Mashiach sur toute l'histoire de l'humanité. Et la face d'homme, juste pour rappel, la face d'homme est celle qui devait donc se sacrifier, bien évidemment, pour pouvoir sauver l'ensemble de l'humanité et accomplir ainsi l'œuvre de la rédemption. Verset 8. Et les 4 êtres vivants, chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour à l'intérieur. Et ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 Elohim, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants donneront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant pour les âges des âges, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône et adoreront aussi le vivant pour les âges des âges, en jetant leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Donc voilà pour la gloire du Seigneur. Là, nous allons passer effectivement ici à l'intronisation du Mashiach en tant que Dieu, parce que le Mashiach est Dieu, effectivement. Il y a tout un tas de versets. Ça, on le verra dans un autre enseignement, si Dieu le veut. Le Mashiach, c'est la manifestation de Dieu en tant qu'homme. C'est tout. Au chapitre 5, c'est marqué: Je vis dans la main droite de celui qui était assis, de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Yehuda, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour délier les 7 sceaux. Je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de l'Élim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun les cithars et les coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Et j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disent à grande voix: Digne est l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et force, et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et dans la mer, et tout ce qui en est, en disant: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force souveraine pour les âges et les âges. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens tombaient et adorèrent le vivant pour les âges et les âges. Donc ici, on vient de voir, on vient de dire le couronnement du Mashiach, l'intronisation du Mashiach. Il y a aussi l'intronisation de l'anti-Mashiach qu'on verra plus tard dans les Écritures, si Dieu le veut. Alors, on va commencer au verset 1 du chapitre 5. Et j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Alors, ce livre contient quoi? Ce livre contient le jugement du monde. Et il est scellé de 7 sceaux parce que le jugement du monde, en fait, permet l'extermination du mal de les cieux au-dessus de la terre. Et donc, ce jugement du monde-là, comme on va le dire ici, c'est lui qui est présenté dans toute la Bible comme étant le jour du Seigneur, le jour de Jéhovah. C'est le jour de la colère de l'agneau. On va le lire dans Isaïe chapitre 13, verset 6 et verset 9. Au verset 13, nous lisons, au verset 6, nous lisons, voilà: Hurlez, car le jour de Jéhovah est proche, il vient comme un ravage à Shaddai. Donc, c'est ici le jour de Jéhovah, donc c'est question, c'est le jour du jugement du monde, en fait, un jugement de l'humanité, l'extermination du mal. Au verset 9, c'est marqué également: Voici le jour de Jéhovah arrive, jour cruel, jour de courroux et de chaleur des narines, qui transformera la terre en désolation et en exterminera les pécheurs. Voici en fait l'agenda du jour de Jéhovah, c'est transformer la terre en désolation et exterminer les pécheurs. Voilà. Donc ici, la terre, dans ces questions ici, il s'agit d'abord de la terre qui représente l'Église. En fait, dans l'Apocalypse, lorsqu'on voit terre, pas seulement dans l'Apocalypse, dans la prophétie de l'Église, lorsqu'on voit terre, il faut comprendre l'Église en plus par les cas. Mais c'est également la terre, dans ce sens où la terre sert également à ravager, effectivement. Lorsque le Seigneur va juger la terre, il commencera par l'Église et ensuite, il va juger également toute la terre, tous ceux qui sont sans Dieu, et bien évidemment. Donc, on peut lire également dans Sophonie, dans Jérémie, chapitre 46, verset 10, mais on ne va pas lire Jérémie, mais on va lire simplement Sophonie, chapitre 2, verset 2 à 3.
Voilà, je commence au verset 1. Rassemblez-vous, rassemblez-vous, nations sans désir, afin que le décret enfante le jour et que le jour passe comme la paille, avant que la chaleur des narines de Jéhovah ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère de Jéhovah ne vienne sur vous. Vous tous, les humbles de la terre qui faites ce qu'il ordonne, cherchez Jéhovah, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être que serez-vous protégés le jour de la colère de Jéhovah. Voilà. Donc ici, il y a Jérémie également, Ézéchiel qui en parle. Donc quasiment tous les prophètes de la parole de Dieu parlent. Il y a également Joël qui en parle en fait du jour de Jéhovah. Donc c'est le jour de la colère du Seigneur. Donc voilà, donc ce livre-là contient donc le jugement du monde, le jugement de l'Église et le jugement du monde. C'est le livre qui est scellé de 7 sceaux. Donc les 7 sceaux sont les différentes étapes pour parvenir en fait à ce jugement du monde. Voilà. Verset 3, c'est marqué, et nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sur la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Donc ce livre était tellement excellent que personne ne pouvait l'ouvrir, ni même le regarder. On a regardé qui en était digne dans le ciel, sur la terre, dans toute l'histoire de la création, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Et donc, Jean va être embêté parce que c'est compliqué, ça veut dire que le monde sera enfermé dans le mal. Le mal sera en perpétuité dans le mal. Donc c'est ce que voulait le plan de Satan, en fait, c'était d'enfermer le monde dans le mal, effectivement. Et ce livre-là vient anéantir le mal du dessus de la terre et anéantir Satan également parce qu'il sera enfermé pendant 1000 ans. Et enfin, il sera jeté dans le lac de feu après ces 1000 ans-là. Donc ici, Jean est en panique parce qu'il s'aperçoit que la terre va être enfermée dans le mal. Donc du coup, il pleure et il pleure beaucoup. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion qui est la tribu de Juda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délire les 7 sceaux. Je regardais et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout. Donc maintenant, il y avait quelqu'un assis sur le trône, maintenant on s'aperçoit que la personne n'est plus assise. Maintenant on voit au milieu du trône un agneau qui se tenait là debout comme Dieu ayant 7 têtes et 7 yeux. Alors c'est intéressant ici parce qu'on dit que c'est le lion de Yehuda qui a vaincu. Mais on s'aperçoit ici que c'est l'agneau qui a 7 têtes, qui a 7 cornes, et 7 yeux. Donc ici on s'aperçoit que c'est le Seigneur en tant que l'agneau qui a remporté ce combat-là. Donc la victoire qu'il a remportée sur le mal, il n'a pas remporté en tant que lion, il a remporté en tant qu'agneau. Il n'a pas remporté en tant que Dieu, il a remporté en tant qu'homme revêtu du Saint-Esprit. Et donc nous aussi, en tant qu'être humain, revêtu du Saint-Esprit, pour remporter la victoire sur le mal. Ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est un grand secret dans la parole de Dieu qui fait que la victoire a été remportée. Parce que si le Seigneur était venu comme un lion, il n'y aurait pas eu match. Il aurait écrasé, écrabouillé l'ennemi et tout son royaume dans un clin d'œil. Mais il n'est pas venu comme ça. Il est venu en tant qu'homme revêtu du Saint-Esprit. Et il a gagné comme ça en tant qu'homme revêtu du Saint-Esprit, en tant qu'agneau. Et on s'aperçoit que cet agneau, ce n'est pas n'importe quel agneau. Cet agneau a 7 cornes et 7 yeux. Donc les 7 cornes représentent quoi? Les 7 cornes représentent la toute-puissance du Seigneur. Ça représente El Shaddai, Dieu tout-puissant. Et dans cela pose un problème parce que si le Mashiach n'est pas Dieu, ça pose un problème. Parce qu'on va s'apercevoir que toute la création plus bas dans le chapitre va adorer cet agneau-là. Donc si le Mashiach n'est pas Dieu, ça pose un gros problème. Ça veut dire que Dieu est mis de côté et que maintenant l'adoration va au Mashiach. Donc ça c'est juste pas possible. Donc le Mashiach est bien évidemment Dieu. Et ces 7 cornes ici, la corne c'est la puissance, dans la prophétie biblique, ça désigne la puissance. Donc les 7 cornes ici désignent la toute puissance du Seigneur. Et les 7 yeux qui sont les 7 esprits de l'Église envoyés par toute la terre. Donc ici il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit de l'aspect omniscient du Seigneur. Il est tout puissant et il est omniscient. Il sait tout sur tout. Il sait les choses avant que les choses n'arrivent. D'où le sens de la prophétie biblique en fait. Donc les 7 cornes représentent la toute puissance du Seigneur, l'omnipotence. Les 7 yeux représentent l'omniscience du Seigneur. Il sait tout sur tout grâce au Saint-Esprit. Au verset 7, l'agneau vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Donc effectivement, tout le monde va se mettre à adorer donc l'agneau après qu'il ait pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et on s'aperçoit que les anciens, ils ont des
des coupes d'or remplies avec les prières des saints. Contrairement en fait aux coupes que tient la prostituée d'Apocalypse qui sont remplies dans des choses impures. D'Apocalypse chapitre 17, on voit que la prostituée tient une coupe dans ses mains remplie des impuretés. Mais ici, les anciens tiennent des coupes, en fait, des coupes d'or remplies des prières des saints. Donc, c'est des prières que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, parce que nous sommes les saints, nous avons été sanctifiés par le Seigneur en tant qu'enfants de Dieu dans le Saint-Esprit, le roi Kodesh, nous avons reçu dans le Saint-Esprit et les prières que nous faisons au Seigneur sont conservées dans le ciel. Et ces prières-là, pour que le Seigneur revienne nous délivrer de ces situations dans lesquelles nous sommes, sont entendues par le Seigneur. Et dans toute l'histoire de l'humanité, ces prières ont été recueillies par le Seigneur. Et ici, il va maintenant exaucer ces prières-là. Il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Là, on s'aperçoit que ces 24 anciens, en fait, viennent de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres. Ça, on l'a déjà vu, mais on peut revenir dessus rapidement. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes rois et prêtres? Nous sommes rois parce que nous régnons d'abord sur nous-mêmes. Nous régnons sur nos caractères. Lorsqu'avant nous étions déjà impulsifs, maintenant on est déjà posés. Lorsqu'avant notre conversion, notre tchouva, nous étions des impulsifs, maintenant on a des gens de paix. On était des gens colériques, maintenant on est des gens de paix. On était des gens qui étaient en péché sexuel, maintenant dans la sainteté. Donc tout ça, on règne sur notre caractère en tant qu'enfant de Dieu. Grâce au Saint-Esprit qui est en nous, nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Donc voilà la première chose sur laquelle nous régnons. La seconde chose sur laquelle nous régnons, c'est également sur toute la puissance de l'ennemi. On ne va pas le lire, mais c'est écrit dans Luc au chapitre 10, versets 17 à 19. Nous donne le pouvoir de régner sur les serpents, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc les serpents et les scorpions désignent les démons qui ont des formes animales, pour la plupart d'entre eux. Et les serpents et les scorpions désignent également les sorciers et tous les êtres humains qui sont animés par ces esprits-là. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc voilà, c'est sur quoi nous régnons. Et en tant que prêtres, comment est-ce que nous exerçons la prêtrise? On va revenir dessus rapidement. Voilà, les prêtres ici étaient dans le tabernacle de Moïse, sur la tente d'assignation. De les prêtres ici offraient donc les animaux que le peuple venait, parce que le peuple commettait des péchés. Et comme le sacrifice n'était pas encore le réel sacrifice, à chaque fois qu'ils commettaient des péchés, ils étaient obligés de ramener des bêtes ici pour les sacrifier pour le pardon de leurs péchés, par exemple. Donc les prêtres qui faisaient ça, c'est le signe, c'est le symbole de l'intercession, où il faut prier pour les gens, que ce soit les gens du monde, que ce soit pour les enfants de Dieu, il faut prier pour eux. Quand je dis enfants de Dieu, je mets dedans les juifs et les chrétiens en tout, qui ont le Saint-Esprit. Donc ici, l'image de sacrifice ici, c'était l'intercession pour le peuple. Et d'ailleurs, entre parenthèses, en fait, on a pu le faire maintenant. Pourquoi? Parce que le sacrifice suprême a déjà été fait à la croix. Donc on a pu le faire. Ça, c'était juste la prévision des choses à venir. Voilà, donc ici, on exerçait donc la prêtrise en sacrifiant des bêtes qui est dans le signe d'intercession. Et à l'intérieur, on était éclairé par le chandelier ici, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui éclairait la table de pain de proposition, c'est-à-dire le Mashiach, parce que le Seigneur se présente dans Jean chapitre 6 comme étant le pain de vie. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le Seigneur. Le chandelier ici était censé éclairer vers la face avant. Et ici, c'est l'autel d'adoration où on adore le Seigneur, effectivement. Quand on reçoit sa révélation ici, on l'adore. On éclaire par le Saint-Esprit au niveau du chandelier pour recevoir la révélation du Seigneur au niveau des points de proposition. Et ensuite, une fois qu'on reçoit la révélation, on adore parce que l'adoration, c'est le fruit de la révélation du Seigneur. Donc ça, c'est un mystère aussi qu'il faut comprendre. Et donc, nous pouvons aller plus loin, aller jusqu'à l'arche ici. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur s'est mort à la croix, le rideau du temple a été déchiré en deux. Le rideau qui sépare le lieu saint du saint des saints a été déchiré en deux. Donc, nous aussi, aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous, d'aller jusqu'à l'arc pour recevoir les oracles du Seigneur. Jusqu'à l'arche éternelle. Pour recevoir les oracles du Seigneur comme Moshe et Moïse et Aaron le faisaient. Donc, voilà un peu la vue du dessus. On a ici le chandelier. On a ici l'autel des reins, on a la cuve des reins pour se faire des ablutions dans la sanctification. En tant que prêtre, il faut se sanctifier avant d'accéder ici au temple, avant d'accéder à la tente d'assignation, éclairée par le chandelier ici.
Nous avons également la table des bonnes propositions qui est donc le Seigneur. Donc, la table, le chandelier nous éclaire le Seigneur pour qu'on ait sa révélation et ensuite on va adorer une fois qu'on a sa révélation. Voilà, voilà donc pour la précision, nous sommes des noms des prêtres et des rois. Et nous régnerons sur la terre. Lorsque nous allons revenir, effectivement, nous allons régner avec le Seigneur sur la terre lorsque le règne millénaire sera installé, lorsque le mal, lorsque Yahweh sera passé, où le Seigneur aura exterminé le mal dessus la terre, on va régner avec le Seigneur et il va nous donner des territoires où nous allons régner en tant que maître, effectivement. Et j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Et ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, gloire et louange. Donc s'il reçoit la gloire et la louange, c'est que c'est lui qui est Dieu, donc l'agneau est le Mashiach qui est Dieu, effectivement. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force souveraine pour les âges et les âges. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les quatre anciens tombèrent et adorèrent le vivant pour les âges et les âges. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on a vu le chapitre 4 et 5. Le chapitre 4 qui est donc la gloire de Dieu que Jean a vu. Et le chapitre 5 qui est l'intronisation du Mashiach en tant que Dieu, que Jean a vu également. Dans la prochaine fois, nous allons parcourir donc les 7 sceaux d'Apocalypse. Voilà, on va conclure par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour tous ces arts que tu nous renouvelles, que tu nous révèles. Et nous te prions, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ces paroles puissent produire en nous, Seigneur, le fruit que leur produit, Seigneur, pour la repentance, pour la sainteté, pour la sanctification, pour la marche avec toi, pour le zèle, Seigneur, pour l'évangile, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, fortifie-nous, afin que nous soyons meilleurs devant toi, fortifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans nos appels respectifs. Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde demeurent sur nous, au nom de Yeshua Mashiach. Amen.